Salut tout le monde! Eh bien, en ce qui concerne la marche nordique, c'est assez simple. Je trouve que c'est un sport qui est vraiment complet. Les cuisses, le dos, les bras, même le cou, le cardio fonctionne. Et puis, j'aime beaucoup ce processus là, d'activité où ce que l'ensemble du corps travaille. C'est beaucoup plus complet, un peu comme le ski de fond, les sports qui sont complets. Mais pour ce qui est de la marche nordique, qu'est-ce que je viens de faire? Derrière moi, il y a une compagnie de camionnage ou de je ne sais pas trop quoi. Et puis, juste à côté, en ce moment même, j'ai un sentier pour la marche nordique. Je trouve ça très bien parce que je viens de mettre mes bâtons, ça fait quelques secondes et je suis prêt à partir. Euh, Hier, j'ai parlé du type de profil de sentier. Là, je suis rendu dans les Laurentides et puis là aussi, même chose. Ici, j'aime bien, il y a des montées et des descentes. La vidéo est juste pour montrer que c'est assez facile la marche nordique. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. On prend nos bâtons et on part. Pour une heure. J'ai un petit parcours ici entre une heure et quart que j'aime bien faire. Et puis, parfait. Goum. Très simple. Le bâton, les souliers et on est parti. J'adore ce coin-là parce que malgré qu'on est proche d'une autoroute, il y a quand même un petit coin tranquille. Je peux venir m'entraîner ici. Je ne suis pas trop embêté. Puis je peux faire aussi de l'intensité. Encore une fois, je parle d'intensité parce que pour améliorer ses conditions physiques, il faut faire un petit peu d'intensité. Je conseille souvent peut-être commencer avec peut-être une dizaine d'intervalles de 45 secondes. Puis si on voit qu'on est à l'aise, on peut aller jusqu'à une minute, intervalle de 1 minute, 2 minutes. Ça peut aller jusqu'à 8 fois 2 minutes, 8 fois 3 minutes. Là encore une fois, comme la dernière fois que j'ai mentionné, vérifiez avec votre médecin si vous avez les capacités. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Si vous faites de l'intensité, vous voyez des étoiles, puis la respiration est difficile, et puis que vos muscles vont vous lâcher, là il y a un problème. Donc, toujours faire sûr qu'on a la capacité de le faire. Et puis, il faut un fond aussi. Comme en ski de fond, quand je fais après 100 km de distance, je me sens beaucoup plus à l'aise et puis notre corps s'habitue. Il y a une chose aussi qu'on a tendance à oublier, c'est que notre cerveau, il faut qu'il apprivoise le moment précis pour l'entraînement. Si notre cœur n'a pas l'habitude de faire un mouvement, il va avoir de la difficulté et il ne va pas se sentir à l'aise. Donc, pour que l'information du cerveau aille aux muscles, il faut un certain nombre de temps. Et puis, moi, je dis que 100 km, après 100 km de distance, là, on prend un petit peu d'aisance, puis nos muscles sont habitués. Et là, on peut rouler. On a un fond. Au niveau de l'entraînement, surtout des sports d'endurance, il faut avoir un bon fond. Commencer par un entraînement de base, distance lente, 120, 150 de pulsations, pas trop élevé. Faites-vous un bon fond. C'est comme la fondation d'une maison. Quand la maison est solide, elle tient bien. Même chose pour l'entraînement. Vos muscles, après peut-être un mois d'entraînement, vos muscles sont beaucoup plus prêts. Le risque de blessure beaucoup diminué. Et aussi, on a beaucoup plus de plaisir. Plus on s'entraîne, plus on devient meilleur dans ce qu'on fait. Puis je dirais que si vous marchez 3 fois par semaine, c'est très bon. En une demi-heure, 1 heure, et après ça, on peut voir. J'aime bien des petits entraînements. Des petits entraînements nous permettent d'en faire des plus gros. Si on fait des gros entraînements, après ça, on se blesse. Après ça, on est trop usé. Là, on n'a pas de plaisir. J'ai découvert ça très longtemps. L'entraînement, c'est une question d'intelligence. Il faut utiliser sa tête. Il faut utiliser son corps de la bonne manière. Il faut voir qu'est-ce qui est bon. Est-ce que l'intensité qu'on doit faire doit être faite de telle manière? Intensité, musculation, étirement, réchauffement, c'est toujours la même chose. Hein. Si on veut avoir une fondation solide, comme je mentionnais tout à l'heure, il faut s'entraîner. Et après un certain temps, on finit par se connaître et on sait un peu plus ce qu'on a à faire. On peut se renseigner de gauche à droite, avoir un entraîneur, c'est génial. C'est toujours bon de s'informer. Mais après un certain temps, il faut décider soi-même quel est l'entraînement nécessaire pour nous. Est-ce que 8 fois 1 minute, ça va? Est-ce que je peux faire 8 fois 3 minutes? Ça, c'est une autre chose. Donc là, c'est une question, comme je dis toujours, d'intelligence, puis de placer son entraînement dans une façon de pouvoir le bien planifier sur une longue période de temps. Des petits entraînements arrivent aux gros entraînements. À ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, j'appelle ça la technique plaisir. C'est une technique plaisir qui nous permet d'être heureux, parfait. L'entraînement va être efficace, puis aussi, il faut avoir des résultats. Si on a des résultats, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est meilleur. Puis on le voit au fur et à mesure que les années, avec l'expérience et le temps, on devient de mieux en mieux. Et puis, regardez les amis, si ça vous parle, moi, l'entraînement, ça me parle beaucoup. Si ça vous dit quelque chose, contactez-moi. Je vais laisser mes informations en bas de mon vidéo. Téléphone, email. Ne vous gênez pas. Moi, je me déplace dans les McDo pour rencontrer les gens et pour échanger au niveau entraînement. Donc, là-dessus, je vous laisse. Puis, n'oubliez pas, la nature est mon terrain de jeu. Ciao!